Accord de Lévy, c'est une maladie peu connue, mais fréquente, la deuxième cause de troubles cognitifs en France après Alzheimer. Le Centre mémoire de ressources et de recherche des hôpitaux universitaires de Strasbourg est un des 3 plus grands de France. À cheval entre le pôle gériatrique et le service neurologique, il permet aux chercheurs d'avoir une vision plus globale de la maladie, à tout stade, à tout âge. Parmi les maladies neurodégénératives, d'atteinte cérébrale, on estime à 80% de maladies d'Alzheimer et 20% quand même de cette maladie qui s'appelle la maladie accord de Lévy, où on trouve des petits dépôts dans le cerveau qui s'appellent les corps de Lévy. Au départ, les deux maladies peuvent être assez proches et le diagnostic peut être difficile. Dans la maladie Alzheimer, les troubles de la mémoire sont souvent au premier plan. Dans la maladie accord de Lévy, ce sont plutôt des fluctuations d'attention. Donc le patient peut être très variable d'un jour à l'autre. Il peut présenter des hallucinations, notamment visuelles, il voit des choses. Il peut être déprimé, il peut avoir des problèmes de sommeil, des troubles de la marche, des chutes, des pertes de connaissance. Donc le tableau est beaucoup plus disparate que dans la maladie d'Alzheimer, d'où la difficulté du diagnostic. Et parce que chaque année, seuls 30% de malades seraient correctement diagnostiqués, les chercheurs du Centre mémoire de ressources et de recherche de Strasbourg concentrent leurs efforts sur cet aspect. 3 études vont démarrer grâce à un don de 26 000 € de l'association Alsace Alzheimer. C'est une maladie qui se diagnostique mal, puisqu'on estime qu'à peine 30% des patients sont diagnostiqués. Il nous manque 70% des patients. Et ça a des conséquences qui peuvent être importantes, puisqu'il y a des médicaments qui sont très délétères pour ces patients, notamment les neuroleptiques. Actuellement, malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de traitements, mais néanmoins quelques traitements efficaces. Mais demain, ce sera encore plus important. Probablement que dans les 5 ans, on aura de nouveaux traitements dans ces pathologies cognitives. Et donc, si on n'en fait pas bien le diagnostic, on ne pourra pas donner le bon traitement aux bons patients. La première étude qui provient d'équipes de gériatrie, c'est une étude qui va porter sur des biomarqueurs neuropsychologiques, c'est-à-dire quand on fait des tests, qu'est-ce qui nous permet de faire le diagnostic différentiel entre la maladie d'Alzheimer et la maladie accord de Lévy. La seconde étude, qui est menée par l'équipe de neurologie, ça va être une étude pour trouver des biomarqueurs dans la ponction lombaire, c'est-à-dire on fait régulièrement des ponctions lombaires chez ces patients pour faire le diagnostic notamment de maladie d'Alzheimer, mais on n'a pas de biomarqueur de la maladie accord de Lévy. 26 000 €, une somme rassemblée par l'association Alsace Alzheimer qui accompagne les familles de malades depuis 1986. 340 familles sont adhérentes actuellement. Chaque année, l'association reverse le fruit de ses collectes à différents laboratoires qui travaillent sur ces questions. On essaye toujours d'être complémentaire et de faire ce que l'administration ne peut pas faire. C'est pas la peine de faire concurrence aux professionnels, mais de faire autre chose, si bien que nous on s'occupe des familles et les médecins et l'hôpital s'occupent des malades. Lors d'un décès, par exemple, elles font des collectes pour la maladie d'Alzheimer. Elles nous remettent des chèques sur lesquels c'est écrit pour la recherche. Et puis aussi, certaines familles, lorsqu'on les a bien aidées et lorsqu'elles n'ont pas d'héritier direct, lors d'un décès aussi, font un don conséquent. 3 000 personnes souffrent actuellement de troubles cognitifs en Alsace, 800 000 en France.